Ligue 1, 9 pronostics, c'est parti. Alors salut à tous, salut à tous les footeux, j'espère que vous allez tous très bien, ravi de vous retrouver. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Thomas, ici on parle principalement de foot, de pronostics, de stratégie, de paris sportifs. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour tous les matchs de la prochaine journée du championnat de France de Ligue 1. Mais avant de commencer, comme d'habitude, et pour soutenir la chaîne, on met un petit like, c'est gratuit, ça fait plaisir. On s'abonne à la chaîne pour ne rater aucune vidéo, on partage, on commente. Petit bonus pour cette vidéo, j'offre 50 € à celui qui trouvera le score exact de ce match. Pour participer, c'est pas compliqué, mettez uniquement dans les commentaires votre score exact, les buteurs. Bonne chance! Dernier point pour les parieurs, si vous souhaitez parier sur le meilleur bookmaker, obtenir les meilleures cotes et donc augmenter considérablement vos bénéfices, je vous conseille le bookmaker Pinacle, donc PS3838 via le broker Asian Connect. Pour vous inscrire et parier sur ce bookmaker, vous avez le lien en description. Allez, c'est parti, Ligue 1, 11e journée et on commence pour ce premier match par une affiche entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice, des Parisiens ultra performants en Ligue des Champions, victoire 4-0 contre l'Atalanta, 2-1 contre Barcelone, 7-2 contre Leverkusen. Par contre, en Ligue 1, en championnat, ça reste quand même très moyen. On est tous les ans habitués à voir les Parisiens s'envoler très rapidement au classement. Mais ici, après 10 journées, Paris certes est premier, mais c'est limite. Une défaite contre Marseille et 3 matchs nuls au cours des 4 dernières journées. Contre Lille, 1 partout, contre Strasbourg, 3 partout, contre Lorient, 1 partout, très décevant. Ça fait clairement 6 points de perdus. Pour les Parisiens, ici, ils doivent réagir, montrer qu'ils ont réellement envie, prendre confiance avant la réception du Bayern de Munich en Ligue des Champions. Mais attention, en face, Nice reste sur 2 très belles victoires contre Rennes et contre Lille. L'an passé, Nice s'était imposé au Parc des Princes et je pense qu'ils peuvent ici peut-être accrocher le match nul, je vais dire 1 partout. On enchaîne, second match, Monaco-Paris FC, des Monégasques qui, avec leur nouvel entraîneur Pocognoli, ont signé un second succès de suite en championnat. Après celui contre Toulouse 1-0, l'ASM s'est imposé à Nantes 5-3 avec une entrée très réussie de Golovin qui a inscrit un doublé. En face, le Paris FC a signé une belle remontada contre Lyon ce mercredi, mené 3-0. Les Parisiens sont revenus à 3-3 avec encore un petit bijou. Dylan Kebal, pour ce deuxième match, je vais partir sur un match nul de 2. Auxerre-Marseille, troisième match de cette journée. Deux équipes qui ne sont pas au top en ce moment. L'AGIA qui reste sur 5 matchs sans victoire et seulement 2 succès en 13 matchs, toutes compétitions confondues. Ce qui les place avant ce match relégable en 17e position. De son côté, Marseille, 3 matchs sans victoire, défaite au Sporting 2-1, défaite à Lens 2-1 et match nul 2-2 contre Angers. Un match nul qui a stoppé la série des Marseillais qui restait à domicile sur 8 victoires de suite. Selon moi, Marseille va gagner ce déplacement 3-0. On continue avec les matchs du dimanche et Rennes qui reçoit Strasbourg. Le Stade Rennais qui va très mal. Aucun succès depuis le 14 septembre, 6 matchs de suite sans victoire. Alors certes, une seule défaite mais 5 matchs nuls et toujours avec le même scénario. Rennes prend l'avantage. Rennes mène toujours au score à Nantes, au Havre, contre Auxerre, à Toulouse et à chaque fois Rennes se fait remonter, Rennes se fait égaliser. Les 4 fois sur le score de 2-2, clairement une équipe en manque de confiance qui tremble à chaque match. Ils devront être solides car en face, Strasbourg, c'est tout l'inverse, une équipe en pleine confiance, 4e au général, 21 buts marqués, une recrue en pleine forme, Panicelli, meilleur buteur du championnat. La logique ici opterait pour une victoire du Racing. Personnellement, je vois les Rennais gagner ce match 3-2. 5e match, Stade Bollaert, le Racing Club de Lens reçoit Lorient, des Merlus qui viennent de signer une belle performance contre Paris, 1 partout. Lorient à domicile, c'est plutôt bon. Victoire contre Rennes, contre Monaco, nul contre Brest, contre Paris. Par contre, en déplacement, Lorient, c'est très compliqué. 4 défaites et un nul en 5 matchs à l'extérieur. Leur situation ne risque pas de s'améliorer à Lens, équipe très solide à domicile qui reste sur 4 victoires de suite à la maison. Contre Brest, contre Lille, contre le Paris FC et récemment contre Marseille. 2-1. Mon point de vue ici, logique respectée avec une victoire lensoise 3-1. On continue, Lille contre Angers, des Lillois qui après leur succès 6-1 contre Metz se sont inclinés ce mercredi à Nice 2-0. Les Lillois à domicile, c'est très solide alors qu'Angers en déplacement, c'est aucune victoire. Attention tout de même, les Angevins sont sur une dynamique plutôt bonne. Un nul contre Monaco, une victoire contre Lorient et un autre nul de 2 à Marseille. Je vais ici partir plutôt logiquement sur un succès des Lillois 2-0.
7e match, duel de bas de tableau. Nantes 15e reçoit Metz, lanterne rouge du classement. Des Nantais qui, comme tous les ans, ont beaucoup de mal. Encore une défaite cette semaine à la Beaujoire contre Monaco 5-3. Et Metz, ça y est, enfin a signé sa première victoire de la saison et au passage, une très belle victoire contre Lens 2-0. Selon moi, ici, victoire nantaise 1-0. 8e match, Le Havre se déplace du côté de Toulouse. Des Havrais qui, après une raclée à Marseille 6-2 et au total 5 matchs de suite sans victoire, ont signé 2 belles victoires sur la pelouse d'Auxerre et à domicile contre Brest, les 2 fois sur le score de 1-0. 2 victoires qui leur permettent de remonter au classement à la 11e position. Et en face, on a des Toulousains, 9e au général, une seule défaite lors des 5 dernières journées avec 2 victoires et 2 matchs nuls. Mon point de vue pour ce match, victoire du TFC 2-1. On conclut avec Brest contre Lyon, des Lyonnais qui peuvent clairement s'en vouloir. Ils menaient 3-0 sur la pelouse du Paris FC avant que Abner Vinicius oublie d'avoir un cerveau en se faisant expulser plus que bêtement. Sûrement le tournant du match car les Guns se sont fait remonter et égaliser 3 partout. De son côté, Brest reste sur 2 revers de suite et selon moi, ici, ils gagneront ce match contre Lyon 2-1. Donc voilà pour mes pronostics et dernier point, si vous souhaitez optimiser vos paris sportifs et tenter d'être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'avoir des cotes plus élevées et donc d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker PS3838, donc Pinac via le broker Asian Connect. Et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Comme d'habitude, vous avez le lien en description. Sur ce, merci d'avoir regardé. C'était Thomas. À la prochaine et bon pronostic. Ciao, ciao.